Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo top 10 des voitures sportives pour 20 000 euros. Alors c'est ma sélection, il y en a qui vont pas être d'accord avec celle-ci, mais voilà, vous pourrez mettre dans les commentaires si vous avez d'autres véhicules dans cette gamme de prix un petit peu sportive. Donc on commence tout de suite pour moi, la plus évidente, la Mazda MX-5 en ND. Alors voilà, 18, 19, 20 000, il y en a, des kilométrages qui sont plutôt corrects on va dire, donc bon. Vous êtes sur un 1,5 litre 130 chevaux. On va regarder celle-ci par exemple. Donc c'est vraiment le roadster complètement typique qui peut aussi bien être un daily qu'une voiture de week-end honnêtement. Je pense que ça répond très bien à ces deux critères. L'intérieur plutôt sympa, 2 sièges. Alors pour le coup vous êtes quand même sur un coupé cabriolet en toile. Donc bon, voilà, à voir si vous pouvez le daily en fonction de votre utilisation ou pas. Mais voilà, pour 18-19 000 euros, franchement, c'est une super voiture. Niveau fiabilité, normalement, il n'y a pas trop de problème de connu dessus, il me semble. Voilà, MX5, top. Alors la seconde voiture, c'est une voiture qui va être un petit peu plus chère généralement, mais vous pouvez quand même trouver quelques modèles à ce prix-là. Bon, je sais pas franchement ma première recommandation honnêtement, parce que c'est des véhicules qui vont être un petit peu anciens, un petit peu plus kilométrés, avec un moteur qui reste quand même mine de rien 2 litres. TFSI, donc rien d'exceptionnel en soi, mais voilà, c'est la TTS, du coup la TTS MK2 quand même en phase 2, donc la phase 2 on la reconnaît avec la petite grille à l'avant horizontale comme ça sur la calandre, qui n'est pas du coup sur la phase 1 qui elle est un peu plus ancienne. Et bon, l'intérieur ça change clairement presque pas. Voilà, donc là on est sur une TTS 20 900, 130 000 km. C'est bon, c'est quand même pas donné. C'est un peu voilà, ça tient bien sa côte, hein, mine de rien comme voiture. Donc bon, c'est voilà une suggestion, mais pas forcément la plus intelligente non plus. Alors ensuite, ça va être la Toyota GT86 ou la Subaru BRZ, hein, qui sont du coup les mêmes modèles globalement. Voilà, donc ça, 20 000 euros, pareil, ça va être un petit peu short. Vous allez commencer à en trouver. Celle-ci, par exemple, voilà. Donc là, on est sur 124 000 km. C'est quand même, voilà, c'est quand même un petit peu. À savoir que la GT86, elle est quand même pas mal critiquée pour sa puissance qui est en fait une puissance de 200 chevaux sur le papier, mais voilà, il paraît que quand on la met sur le banc, vous êtes plutôt voilà sur les 170, 180 chevaux, donc ça fait quand même pas grand chose pour une voiture qui a l'esthétique d'une voiture qui ferait, je dirais, 300 chevaux. Voilà, c'est un peu critiqué sur ça, mais bon, ça reste néanmoins une très bonne voiture avec un super châssis, voilà, une super belle esthétique. Trouvable du coup à 20 000 euros. Après, honnêtement, peut-être regarder l'import sur ce genre de modèle, ça peut être assez intéressant, je pense, sur la GT86. Et si vous en voulez une qui est un petit peu moins kilométrée, parce que c'est vrai qu'en France, vous allez facilement être au-dessus des 100 000 km du coup pour une GT86 à 20 000 euros. Alors ensuite, j'ai mis la Nissan 350Z. Alors la Nissan 350Z, là, ça va plus être pour moi une voiture de week-end qu'un daily, parce que vous êtes quand même sur un V6 qui va consommer un petit peu. Mais honnêtement, c'est une voiture qui est assez intéressante, je trouve, car voilà, c'est une voiture qui est mythique, qui est très bonne dans toute voilà, dans son moteur, sa sonorité, son image. Donc c'est vraiment un bon véhicule pour moi. Il faut juste réussir à en trouver un qui a du coup un bon historique, qui n'a pas été tuné, parce que pour moi c'est vraiment le point noir des véhicules comme ça, c'est qu'une fois qu'ils sont tunés, vous perdez de la valeur, vous avez du mal à la revendre. Il faut mieux un véhicule tout d'origine qui a été bien entretenu du début à la fin. Et là vous êtes super. Donc celle-ci par exemple en cab, alors moi je partirais plutôt sur un coupé qu'un cab honnêtement, mais voilà, celle-ci en cab elle a l'air plutôt de répondre aux critères. Full origine, assez sympa. Et donc voilà, là vous êtes à 20 900, 60 000 km, honnêtement c'est pas mal. Et en plus c'est une voiture qui est un petit peu une youngtimer, collector entre grandes guillemets, qui est plutôt sur une côte légèrement montante. Donc voilà, c'est plutôt un achat assez intelligent je trouve. Celle-ci pareil, 35e anniversaire, assez belle, bien d'origine comme on aime. Pour le coup c'est le genre de 350Z, je pense que c'est plutôt un bon achat, mais je considérais ça plutôt comme un achat de véhicule plaisir week-end. Alors ensuite je vous ai mis un daily, donc la Golf 7 GTI. Alors bon, c'est vrai que quand on pense à voiture sportive, on pense peut-être plus à un petit coupé sport, etc. Après la Golf 7 GTI, honnêtement, si vous cherchez dans un budget de 20 000 euros un daily, je pense que c'est presque imbattable pour sa polyvalence. Dans un budget comme ça, franchement, alors vous en avez là une pelletée, hein. Vous avez quelques phases 2 comme celle-ci, voilà, 2017, 18 000, bon, 115 000 km, bon. Là on est sur du 18 000 euros. Si vous augmentez à 20 000 piles, je pense que vous arriverez à trouver des phases 2 un petit peu moins kilométrées.
Mais voilà, il y a un choix absolument énorme. C'est voilà, encore une fois le 2 litres TFSI, la boîte DSG. Bon, on sait très bien ce que c'est. C'est une bonne voiture, franchement. En daily, c'est assez imbattable pour moi. Voilà, Golf 7 GTI, c'est parfait. Alors ensuite, un petit peu le sosie de la Golf 7 GTI, la S3 en 8V. Alors bon, dans les 20 000, ça va être un petit peu short. Vous allez être beaucoup plus kilométrique qu'une Golf 7 GTI, parce que du coup, ça s'apparenterait plutôt à une Golf R. Mais vous pouvez quand même en trouver un petit peu. Je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà, on a par exemple ça, 20 500, donc ça rentre quand même dans les critères. On est à un petit peu plus de 100 000 km. Je pense que c'est une boîte manuelle, boîte auto en plus. Bon. Voilà, il y a un peu des frais dessus. Voilà, on va peut-être plus être sur les 22 000. Honnêtement, c'est un tout petit peu hors budget. Mais voilà, si votre budget est un petit peu extensible, pourquoi pas une S3 ? Et je pense que pareil, c'est un très bon choix. Vous êtes sur un véhicule qui est complètement connu, le 2 litres TFSI 300 chevaux. Voilà, j'ai pas envie de. Enfin, tout le monde connaît, on va pas s'attarder plus longtemps dessus. Ensuite, alors, j'ai mis la Porsche Boxster en 987. Alors, il y a pas mal de RHD, il faut faire attention. Mais on peut se retrouver encore une fois quelques volants à gauche pour des budgets, allez, 22 000, 23 000. Donc comme celle-ci, alors là pareil, plus une voiture de week-end, même si c'est complètement dailyable, j'allais dire. Voilà, vous pouvez l'utiliser au quotidien, il n'y a pas de problème. Bon, ça va pas être les plus optionnés, mais franchement, ça fait comme le taf. Vous êtes quand même sur le Flat 6 qui, en agrément de conduite, sonorité, etc., est vraiment super, même le 2 litres 7. Alors après, vous allez avoir quelques problèmes d'IMS sur ces générations. Donc bien vérifier, si possible en trouver une qui a l'IMS qui a déjà été fiabilisée pour être complètement tranquille niveau moteur. Mis à part ça, la fiabilité est plutôt correcte. Donc voilà, esthétiquement ça va, hein, ça a vieilli, mais ça reste une bonne bouille je trouve. Pas très agressif, mais franchement ça fait le taf. Si c'est votre voiture de week-end, c'est vraiment super sympa pour un peu plus de 20 000 euros. Alors ensuite, pareil, dans une catégorie un petit peu plus daily, j'ai mis la Mini JCW en F56. Franchement, les gars, pour 20 000 euros, c'est quand même une super voiture. Quelques petits problèmes de fiabilité parfois, mais ça reste des véhicules qui sont hyper sympas à conduire, vraiment des vrais petits karts. Surtout en JCW, autant en Cooper S, vous avez quelques problèmes, les freins sont peut-être un peu plus petits et tout. Voilà. Mais là en JCW, c'est vraiment la vraie petite sportive. Celle-ci pile 20 000 euros, 60 000 km. Alors bon, vous avez les sièges qui sont assez sympas, vous n'allez pas avoir d'écran, c'est un petit peu dommage, mais franchement ça se trouve. Voilà, autour des 20 000 euros, vous pouvez avoir une belle JCW. Et encore une fois, si vous êtes plus sur un daily pour 20 000 euros, c'est topissime. Franchement, j'adore ces petites voitures, ça vieillit pas du tout esthétiquement. Elles ont presque 10 ans, on dirait qu'elles sont encore toutes neuves. C'est des super voitures. Pour 20 000 euros, honnêtement, JCW, ça fait vraiment le travail. Et si vous êtes un peu plus familial, vous avez les Clubman en plus, comme ça, voilà. Donc on aime ou on n'aime pas, ça fait un petit peu corbillard selon certains, mais moi j'aime bien, honnêtement, voilà. Et vous êtes en plus en all four sur les Clubman. Avant-dernière voiture, alors là, c'est vrai que c'est un choix un petit peu particulier, parce que j'aurais pu prendre la Clio 4 RS, mais j'ai pris la Clio 3 RS, donc là, encore une fois, pareil, plus pour être sur un véhicule de week-end plutôt qu'un daily. C'est un peu dommage de mettre un si gros budget dans une Clio 3 RS pour la daily et la bornée. Mais voilà, pour 20 000 euros, voire même un peu moins, vous avez des Clio 3 RS en phase 2, en cup. Donc par exemple celle-ci, voilà, Recaro, etc. Vous êtes quand même sur des belles configs de Clio 3 RS hein, pour un budget comme ça. Vous êtes clairement sur ce qui se fait de mieux pour une Clio 3 RS. Alors après, voilà, faut oser mettre 20 000 euros pour voir ça. Donc un intérieur de Clio qui est complètement immonde. Mais voilà, on n'achète pas une Clio 3 RS pour son intérieur. On l'achète pour ses performances, son châssis, son moteur, sa tenue de route, tout ça. Et donc voilà, 20 000 euros, vous pouvez vraiment vous faire le grand kiff. De la Gordini, de la Trophy, un peu tout, même du jaune Sirius qui est très apprécié pour les amateurs de Renault Sport. Voilà, 20 000 euros. Si c'est une voiture de week-end, bon, Clio 3 RS, ça peut être quelque chose. Après, voilà, ça reste quand même 20 000 euros pour une Clio. Bon, après, ça, c'est au choix de chacun, mais toujours une très bonne voiture, en tout cas. Et enfin, voilà, un bon compromis aussi, si vous êtes plus dans un esprit daily, voilà, pour concurrencer un petit peu la Golf 7 GTI, bah, ça va être la 308 GTI. Vous allez en trouver 2017, pas des très gros kilométrages à 20 000 euros, donc honnêtement, ça peut être un bon choix. Regardez celle-ci, voilà, 43 000 km, 20 000 euros, 2016. Le rouge est assez sympa, je trouve, moi, de cette voiture. L'intérieur avec le petit volant, voilà, typique Peugeot. Bon, écoutez, moi je trouve que c'est vraiment un choix qui peut être assez sympa aussi. Voilà, donc plus typé daily, vous êtes sur une petite compacte sportive qui fait très bien le taf. Le THP, bon,
270 chevaux. Voilà, à voir ce que vous préférez parmi ce petit choix. Donc si vous avez d'autres suggestions, vous pouvez les mettre en commentaire. Parce qu'honnêtement, à 20 000 euros, vous avez énormément de choix. Si vous êtes un peu moins regardant sur le kilométrage, les véhicules anciens, les Youngtimer, vous pouvez vraiment taper un nombre de véhicules sympas, sportifs, pour 20 000 euros qui est énorme. Donc voilà, mettez-moi dans les commentaires un petit peu vos suggestions, ce que vous aurez acheté avec 20 000 euros. Et puis je vous dis à la prochaine.